Merci mon aventure, toujours à la pointe de la technologie, et oui, toujours en train de vider l'univers de la matière noire à coups d'aspirateur. Et oui, c'est compliqué, j'ai pas assez de sacs. Vivement Darty qui me fasse une promotion. On va filtrer tout ça et on va récupérer de la matière inerte, gluante, hein, qui se cache dans l'univers et qui comment se créer toute cette gravité incroyable à la recherche de la neuvième planète perdue dans l'espace. Que se passe-t-il? Est-ce qu'Einstein avait raison? Est-ce que il faut manger des chewing-gums à la menthe et les cheveux enduits de Tahiti douche? N'oublions pas. Donc, sur ces bonnes paroles très positives, petit point sur la course d'hier. Oh, c'est vite fait, hein, c'est pas long. Carten, voilà, on a la T410. Ok, ça marche bien, ça marche très bien. Petit problème mécanique, alors je finis pas bien, spécialement bien classé, je crois cinquième sur... alors faut mettre les deux catégories ensemble, donc je finis cinquième sur 15, hein, voilà. Donc je suis toujours dans la catégorie la moins rapide, mais ma voiture progresse, c'est surtout ça intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que voilà, les trois finales, pas de bol. Je bousille là, on a un Diffabi là-dedans qui en fait ce sont des vis qui sont. Il y a une vis qui traverse sous le Diffabi. Alors, si vous voulez, j'ai ici la notice, je vais vous montrer ça. Parce que le Diffabi, j'aime beaucoup parce que c'est facile à régler. Il y en a qui n'aiment pas, je sais pas pourquoi. Parce que c'est plus simple qu'un diff machin, hein, c'est tout simple. Hein, alors attends, parce que c'est la R, je sais pas pourquoi ils n'ont pas mis de Diffabi, du coup. Peut-être parce que les gens ont peur, préfèrent mettre de la graisse bien plus épaisse, alors que Diffabi, il n'y a rien à foutre. Voilà. Alors, voilà, vous voyez pas bien, hein. Vous voyez, vous avez cette vis qui traverse tout le diff et qui vient avec un écrou ici écraser en fait les billes. Hein, vous avez des billes ici sur le renvoi conique. Enfin, c'est pas le renvoi conique sur le diff là. Les billes sont écrasées sur deux plaques en métal et plus vous les serrez grâce à cette vis, plus le frottement va être compliqué et plus votre diff est dur. Pas besoin de changer l'huile, vous pouvez vraiment régler comme vous avez envie. Ça nécessite peu d'entretien, finalement. Je n'ai pas vraiment entretenu depuis maintenant. On change la graisse un peu de temps en temps et puis franchement, il n'y a pas de vraiment d'énormément d'échauffement. Hein. Je trouve que c'est vraiment beaucoup plus pratique que les diffs en perso. Hein. Après, je m'en sers que pour la compète quasiment, la voiture. Je roule un peu aussi à côté, mais pas énormément. Donc, ce qui se passe, c'est que la vis qui compresse le truc, c'est pas, n'a pas voulu participer. La tête de la vis s'est cassée. Voilà, bon, faut dire que c'était assez serré parce que j'aime bien avoir le diff bien dur à l'avant. Voilà, alors ce qui s'est passé, bah, c'est qu'après on perd toute la motricité puisque du coup ça glisse devant, mais ça glisse trop. Ça glisse trop. Donc je me suis aperçu à la fin des qualifs. Donc première solution, ça a été de remplacer la vis, hein, tout simplement. Donc j'ai pas trouvé la vis, donc j'ai supprimé le petit ressort. J'ai pas trouvé la vis parce que c'est du 2,5 par 25, alors personne n'a ça. Et ce que j'ai fait, c'est voilà, j'ai trouvé une autre vis, comment il s'appelle, le copain là, il avait des vis de 2,5, mais j'ai supprimé ce petit ressort qui permet de maintenir une pression. Euh, pour pouvoir passer une vis plus courte. Hein. Et du coup, j'ai serré en me disant, bon, on va voir. Mais après deux tours de circuit, on s'aperçoit que ça s'est desserré encore. Donc, dernière finale, grande idée, j'enlève toutes les billes en me disant, bah, s'il n'y a plus de billes, bah, ça va plus frotter l'un l'autre. Je vais écraser ça comme un malade. Je vais écraser ça comme un malade et plastique sur métal, machin truc, ça devrait tenir. Putain, c'était bien serré, hein. Un truc de ouf, quoi. Et bah non, il y a trop de contraintes. Il y a trop de contraintes, ça s'est libéré. Mais du coup, t'as plus l'effet diff, quoi. T'as l'effet glissage, c'est tout. Donc, ben, ça a glissé sur le plastique, voilà, c'est tout. Il n'y avait plus les billes. Bon, ben voilà. Donc, de toute façon, je vais avoir une spool à l'avant. Donc, je sais pas si je vais racheter la vis, parce que bon, c'est dispo, hein, c'est trouvable, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que je vais me casser la tête à remonter le diff ou est-ce que je vais carrément passer à autre chose, c'est-à-dire blocage complet du diff pour passer sur une spool, ce qui est pas très compliqué à faire du coup.
Je pense qu'en serrant encore comme un malade, on devrait y arriver avec un coup de colle et machin, un coup de vis transversal. Voilà, on devrait arriver à faire ça sans acheter réellement une spool, mais ça prouve que vraiment il y a beaucoup, beaucoup de contraintes sur ces diffs, et on s'en aperçoit pas vraiment en fait. Voilà, donc sinon, bah, du coup, les finales n'étaient pas géniales, parce que bah, perte de motricité, en plus vous avez vu le circuit, il y avait un tac, 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 il fallait repartir, il fallait vraiment faire, on avait besoin de puissance, quoi, on avait puissance et vitesse. Donc, ce perte de motricité ne m'a pas aidé, bien sûr. Après, l'histoire du Rubotronic 4000 kV qui passe pour un 21 tours. Alors pourquoi, comment j'ai fait pour qu'il passe pour un 21 tours? C'est tout simple. J'ai déjà mis un pignon plus petit, c'est 24 dents alors que c'est un 27 d'origine. J'ai mis en plus, j'ai mis qu'à 42%, je crois, sur la première étape. 42% et après j'ai roulé. Et puis après je m'aperçus que les autres allaient encore plus vite. Mais du coup ça suffisait pas quoi. Donc après j'ai augmenté petit à petit. Je crois que je suis monté à 48%, ce qui me paraît hyper rapide pour des 21 tours 5. Mais eux utilisent un variateur beaucoup plus cher. Et ça va beaucoup mieux en fait. C'est pour ça qu'ils ont autant de vitesse je pense et des pignons différents. Donc voilà. Après le problème de faire ça, alors c'est bien, mais le problème de faire ça, c'est que la courbe moteur n'est pas un peu comme ça. Donc, c'est-à-dire que vous avez le problème de... Vous êtes à 40%, vous n'êtes pas dans la zone où le moteur a le plus de puissance. La puissance est beaucoup plus haut. Et bah, du coup, ça ressemble très bien. En fait, c'est même pas parce que j'avais pas plus de puissance que les autres, j'avais pas plus de vitesse, j'étais vraiment réglé comme les autres. Donc, c'est passé sans problème. C'était vraiment nickel. Donc je vais garder ce moteur encore et je vais le passer en 17 tours 5, enfin un réglage spécial 17 tours 5. Voilà, alors ça consomme rien du tout, enfin ça consomme pas énormément comme ça. C'est parfait. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, après voilà, il y a deux, trois petites images qui vont suivre, deux, trois trucs de la course. Moi je me suis pas filmé, hein, j'avais pas envie. Et puis, ben, l'abonné là qui a suivi mes conseils d'entraînement, ben, lui il finit premier. Mais en fait, premier ça correspond, puisque la catégorie hobby a été divisée en deux. Lui il trouve premier des moins rapides en fait. Donc ça veut dire en fait huitième ou neuvième. Donc on en est là. Donc mon fils s'est très bien débrouillé, hein. Malheureusement, il a eu des petits problèmes mécaniques un peu tout le temps. La Tamiya, ça perd ses cardans, c'est pas super précis. Le moteur d'origine n'est pas super rapide, malgré qu'on ait mis un 25 ans. Donc, mais il travaillait très propre, il faisait ce qu'il voulait. Après, il n'a pas eu de chance sur la dernière manche, puisqu'il s'est fait renverser par un autre qui roulait vraiment comme un imbécile, hein. Et bah, il est connu pour ça, ce gars-là. Et il a perdu beaucoup de temps, parce que le ramasseur l'a pas remis correctement tout de suite sur les roues, donc dommage. Dommage, il est passé à côté du podium, il finit quatrième, c'est un peu dommage pour ça, mais bon, il a fait une très belle course. Bon, écoutez, c'est sa deuxième course, donc voilà. Bon, après, il n'a pas la voiture qu'il faut dessus. Alors après, on va parler de la Carten. Alors ça, c'est la 410. Elle est très simple d'accès, c'est comme du Tamiya, quoi. C'est très facile d'accès. Il y a un truc que j'aime pas trop, c'est cette espèce de truc de réglage, calage moteur. J'aime pas trop parce que les vis, bah, en fait, il faut vraiment y aller doucement en serrage des vis, parce qu'on a tendance à les serrer trop fort et après les bousiller. Il suffit de... Comme le frottement se fait toute la surface de la pièce en alu, qui est dorée là, que vous voyez, il faut vraiment pas serrer trop, quoi. Faut bien voir que le moteur soit bloqué et pas aller plus loin. Sinon, on a tendance à tout bousiller. L'usure des cardans plastiques, c'est très très honnête, franchement. Par rapport aux à-coups qu'il prend, je trouve ça très très bien. Et c'est vraiment une voiture qui marche très bien. Très très bien. Il y a des petits prises de jeu de ce côté-là. Ouais, il y a une petite prise de jeu de ce côté-là qu'il va falloir voir. C'est juste une vis qui, en la serrant, bah, j'ai dû la serrer trop fort et j'ai bouffé le pas de vis, quoi. Donc elle tient plus. Donc c'est ça ce jeu.
Donc ça, c'est très content. Bon, ça, après, il va falloir que je refasse une pièce en dessous, parce que je me suis pris un truc. Et on va réfléchir au truc différemment, parce que ça me plaît pas comment c'est conçu, ce truc-là. Donc là, on avance sur la cartaine, qui était l'autre cartaine. Donc, pourquoi, je voulais juste faire un point, pourquoi je m'occupe de ça? Pourquoi je fais ces vidéos de montage? Ben, tout simplement parce que Carten me l'a demandé. Voilà, il m'a demandé, il voulait voir les vidéos de montage. Voilà, bon. Après, il va y en avoir 4, puisqu'il me reste une vidéo à faire que j'ai pas fait, là, vous avez les 3 qui sont en ligne, avec détaillé chaque étape, voilà, qui sont marquées, comme ça si vous avez besoin de regarder. Et même pour les amortisseurs, des trucs comme ça, on peut avoir ce qu'on appelle une... on peut avoir, comment on appelle ça, ça peut servir de tutoriel pour les amortos, voilà, tout simplement, hein, c'est pas la mort. La cellule arrière est complète, alors c'est vraiment la même chose que l'autre cartaine, c'est juste qu'il change, c'est ce qui va changer votre pignon moteur, votre support moteur qui va refroidir le moteur, donc ça c'est bien, c'est plus aéré. Ce que ça manque, c'est vraiment pas fait pour un terrain, pour parking, parce que vous avez la couronne qui est à l'air, vous n'avez aucune protection sur la couronne du tout. Donc ça, sur le parking, je pense qu'il va falloir soit le protéger, mais de toute façon, le problème, c'est que je vais devoir faire des réglages avec. Et c'est pas au moment de la course que je vais m'amuser à faire des réglages. Je vais faire un premier montage complet, tel qu'elle est sortie de boîte. Donc ça va bientôt finir. Et, et après, on va attaquer on mettra électronique dedans. Électronique, ça va être le même que l'autre, hein, ça va être pareil. Et peut-être que mon fils va rouler avec l'autre. Je pense que c'est possible. Et on va voir ça comme ça. Voilà, ce que je remarque, c'est que la transmission, j'ai cherché beaucoup. J'ai un point dur sur la transmission, ce qui me plaît pas forcément. Et en fait, je me suis basé sur la chaîne de Mani, qui aussi avait ce point dur. Et lui explique que c'est problème d'usinage de certaines pièces, mais ça arrive aussi sur des marques compétition, des très bonnes marques. C'est pas bien grave, ça va prendre sa place, ça va se roder et ça va marcher. Donc moi j'ai un petit point dur, ça m'inquiétait. Alors j'ai essayé de chercher où ça venait. Et effectivement, c'est peut-être le pignon conique qui a été un peu usiné bizarrement. Ce que je vois pas trop, c'est si tout est droit. Bon, après, voilà, ce point dur, je pense que ça passe tout de suite. Il me reste les barres anti-roulis à monter. Barres anti-roulis très important sur ce modèle. Le truc, alors je vais faire ça, je ferai ça, hein, ce sera dans la semaine. Et la fin du montage, voilà, c'est tout. On va pas s'acharner plus que ça là-dessus. Et puis après, je mettrai tout en ligne et j'envoie tout à Carten puisqu'ils veulent tout avoir. Ce sera sous forme de playlist. J'ai créé une playlist exprès pour le montage à la Carten. Ce que je pense du fait de le monter, c'est que les pré-montages, ouais, c'est bien. Du coup, pré-monter les amortisseurs, c'est pas très utile. Mais bon, c'est bien. Moi, je pensais qu'il y avait de l'huile dedans, mais finalement, il n'y avait pas d'huile. Les pré-montages comment, ces différentiels, c'est pas mal, hein. Ils sont assez durs d'origine. Je pense que ça va. Ils sont même très durs. Je trouve qu'ils sont même très durs. Mais ça va s'assouplir, hein. C'est toujours pareil, hein. Ça s'assouplit au bout d'un moment. Et ouais, c'est vrai que c'est dur, hein. Ils sont durs, durs, hein. Et après, on verra. Ça chauffe et ça prend sa place, quoi. On verra ça. Problème, c'est je roulerai peut-être pas tout de suite dessus ou que sur une piste propre. Parce que ouais, il y a cette histoire de couronne qui est à l'air, ça me plaît pas trop. Et, autant sur un crawler, je m'en fous, parce que la peau de transmission est très haute. Autant là-dessus, et puis vu toutes les saletés que vous emmenez, quand vous voyez l'intérieur de la carrosserie, tous les pneus, ce que ça vous amène. Voilà, donc l'année prochaine, on continue la compétition. Et l'année prochaine, on passe aussi je réfléchis à faire la catégorie camion. Alors je ferai une vidéo peut-être pour expliquer si ça vous intéresse. Pour passer en catégorie camion, c'est des carrosseries qui marchent et qu'il y en a qui marchent pas du tout. Voilà, donc ça aussi c'est important malgré certaines marques qui se lancent là-dedans dans la fabrication de ces carreaux. Et il y en a qu'une ou deux qui marchent bien, quoi. C'est assez compliqué le camion, je vous expliquerai dans une autre vidéo parce que quand j'aurai la carreau. Voilà.
Sur ce, je vous laisse avec le roulage. C'est le roulage de mon fils et du pote, de l'abonné. Donc, je suis très content et très fier de lui parce qu'il finit premier, lui. Il finit premier et franchement, il a suivi mes conseils d'entraînement. Il a suivi tout. Il a tout suivi. Il a été sérieux. Enfin, vraiment un mec bien, quoi. En plus, cool et tout. Et il a tout suivi et ça a marché. Et il est super content de sa journée, quoi. On a passé une journée très longue, mais vraiment une journée de partage. Sur le moment, on a aussi, mon fils s'est fait un copain qui a aussi une TT02. Et j'ai pas arrêté de l'aider, son père, c'était avec son papa qui concourait pas, à résoudre les problèmes sur la TT02 parce que je connais bien la TT02 et c'est problème sur problème sur problème. C'est compliqué le train avant avec ces boules qui se détachent. Alors, on passait son temps à chercher les carlans, puis mais on les retrouve au bout d'un moment. On les retrouve, mais voilà. Donc sur ce, je vous laisse avec la vidéo de roulage, c'est pas très long, mais bon, c'est rigolo, on a passé un bon moment, c'était bien sympa. Et on recommence l'année prochaine, c'était, je pense plutôt faire l'expédition et toujours crawling, on va essayer d'améliorer certaines choses, d'avancer, il y a encore des choses à faire. Et bien sûr, on partagera toujours ce que je vais faire, donc tout ira bien. Ciao, ciao, ciao. Salut à tous.